Bonjour à toutes et à tous. On va patienter un petit peu comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. On attend un petit peu que les personnes se connectent, bien évidemment. Sinon, je commence le live et les personnes arrivent en cours de route. Bon, ça n'empêchera pas que les gens arriveront plus tard, bien évidemment. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Patientez un petit peu. On attend encore un petit peu que l'algorithme prévienne tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est que pour bon nombre de personnes, c'est la rentrée, donc le timing est un peu plus serré. Hein. Midi. Allez, bon, de toute façon, on va commencer. Ça y est, les personnes arrivent. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour Alix. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. C'est que là, cette semaine, c'est la rentrée. Le timing un peu plus, peut-être un peu plus serré. Pour certains, avec les enfants, le midi, tout ça, c'est une gestion un peu plus rude. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, pour ceux qui ont eu la possibilité de le faire. Et nous allons donc commencer le live. Allez, bienvenue tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de quelque chose que l'on peut tous ressentir en fait, mais dont on ne parle presque jamais. Bonjour Miss Beauté, bienvenue. Voilà, on ne parle presque jamais au travail surtout, donc on va parler aujourd'hui du corps, notre corps à nous, ce qui peut bien nous faire ressentir. Voilà, donc notre corps et plus précisément, bien évidemment, de ce moment où notre corps nous dit stop, vous voyez, mais où parfois notre tête a plutôt tendance à dire chut, vous voyez, chut, tu n'as pas le droit de le dire. Vous voyez un petit peu, bonjour Richdu, j'espère que je décortique pas trop les prénoms, les pseudos. Allez, bienvenue à tous. Donc voilà, donc on a, voilà, notre corps nous parle, mais notre mental nous dit chut, ne le dis à personne, ne le montre pas, voilà, au sein du travail, voilà, chut. Ok, donc c'est vraiment en fait, cette douleur, voilà, cette douleur, vous savez qu'on peut avoir dans le dos et qu'on ignore, parfois et souvent, ces nuits, de plus en plus courtes et ce brouillard mental à 15 heures par exemple. Cette énergie qui met des heures à démarrer le matin aussi parfois, et souvent, c'est ce sentiment profond, physique, d'être tout simplement fatigué. Donc nous allons parler de cela aujourd'hui, la fatigue physique. Alors, au bureau, bien évidemment, on fait face aux collègues qui sont plus jeunes, qui enchaînent les réunions avec une énergie débordante. Et nous, les anciens, on est là et on peut parfois serrer les dents. Voilà, on prend un autre café et puis on fait semblant que tout va bien, qu'on a une forme d'enfer et qu'on est au même rythme que les plus jeunes au sein de l'entreprise. Vous voyez un petit peu la thématique. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sujet, ce tabou, j'ai envie de dire même, mon corps fatigue, mais je n'ai pas le droit de le dire, parce que dans notre culture de travail, du travail en soi, la fatigue est souvent associée à de la faiblesse, au manque de performance, et passé 45 ans, elle est immédiatement associée à l'âge. Bonjour Sinaz. J'espère que j'ai bien dit.
Alors, on peut dire qu'avouer sa fatigue, eh bien, c'est prendre le risque d'être perçu comme dépassé ou fragile, parfois même fini dans sa carrière professionnelle. Bien évidemment, dans ce cas-là, eh bien, on se protège, on met sa carapace pour que personne ne s'en aperçoive. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va briser ce silence. Vous voyez, nous allons affirmer eh bien, que la fatigue n'est pas une honte, mais plutôt une affirmation, une information, que votre corps vous donne cette information qui est très importante, et que nous allons voir eh bien, ensemble aujourd'hui. Nous allons briser ce silence, nous allons affirmer que la fatigue eh bien, n'est pas une honte, mais une information. Vous savez, c'est quand même un message très précieux que notre corps nous envoie. Des messages, ils sont nombreux, vous les connaissez certainement. Toute personne qui travaille, qui a des activités, quelles qu'elles soient, eh bien, notre corps nous envoie des informations, des signaux. Voilà. Et eh bien, il faut les voir, apprendre à les voir, parce que parfois, on est tellement pris dans l'engrenage qu'on n'y prête même pas attention. Donc, ces messages, entendez-le bien, ils sont précieux et il faut eh bien, les écouter, les entendre et agir à plus ou moins grande échelle. Vous voyez? Donc, alors, pourquoi? Parce que bien écouter son corps, écouter ses messages, eh bien, c'est honorer son corps, ses limites, et ce n'est pas le début de la fin, bien entendu. Qu'on se l'entende, qu'on se le dise, actez-le bien en vous. Voilà, ce n'est pas le début de la fin, non, pas du tout. C'est le début plutôt d'une carrière bien plus sage, plus durable et bien plus performante. Voilà, nous, on va aujourd'hui dans cette dynamique. Écouter son corps, être performant. Ok? Alors, pour ceux quand même qui me découvrent pour la première fois, donc je suis Magali Recrosio. Ma mission aujourd'hui est d'accompagner les salariés de 45 ans et plus à retrouver du sens à leur carrière professionnelle. Quand je dis 45 ans, c'est plutôt par rapport aux expériences, mais bien sûr, il y a des personnes plus jeunes qui peuvent aussi se retrouver. Voilà, ça peut tilter dans votre tête et vous dire, moi, ça me concerne, ça m'intéresse. Donc, bien évidemment, vous êtes tous les bienvenus dans ce live. Si, voilà, Nicolas, je viens de répondre. Les moins de 45 ans, bien évidemment, parce que quand on a 45 ans, on peut aussi avoir bon nombre d'années d'expérience dans sa carrière professionnelle et on peut aussi, bien évidemment, selon les sujets que j'aborde, correspondre, se reconnaître en fait dans ces sujets et vous êtes les bienvenus. Je ne dis pas non aux personnes qui ont moins de 45 ans, pas du tout, qu'on soit bien clair. Voilà, donc moi, je suis vraiment dans l'alignement. Ça passe d'abord dans l'alignement avec ses valeurs. Et ça passe par quoi? Eh bien, ça passe par l'écoute de soi et donc l'écoute de son corps. C'est un tout qui ne fait qu'un. J'ai moi-même été, en tant que manager, comme je vous l'ai dit pour les personnes, merci pour les cadeaux, pour les cœurs, merci beaucoup. Comme je l'ai dit dans les précédents lives, donc j'ai quitté mon poste de manager d'équipe en tant que salarié en mars dernier. Donc c'est tout récent, pour me consacrer justement à 100% avec mon activité de coach mentor et qui est pleinement en alignement aujourd'hui avec mes valeurs. Voilà, donc j'ai été en tant que manager poussé aussi, j'ai poussé mon corps bien évidemment au-delà de ses limites. J'ai parfois et souvent ignoré les maux de tête, la fatigue, je mettais tout ça sur le stress, le stress à bon dos aussi, voilà, sur le stress. Jusqu'au jour où mon corps m'envoyait des signaux un petit peu plus forts, je vais dire, voilà, et si fort que bien sûr je ne pouvais plus les ignorer. J'ai alors compris que mon corps était le gardien de ma vérité. Le corps m'exprimait le désalignement profond que je pouvais vivre bien avant que ma tête veuille bien l'admettre.
Oui, ça va, merci Nicolas, et toi? J'espère que vous allez tous bien d'ailleurs, hein, que vous êtes en pleine forme. Donc, ma philosophie profonde, eh bien, est que notre corps est le véhicule de notre âme pour accomplir, eh bien, sa mission, hein, quelle qu'elle soit. Voilà. Et l'ignorer, bien évidemment, c'est comme vouloir faire un long voyage, hein, eh bien, avec un véhicule dont on n'aurait pas ou jamais vérifié le moteur, par exemple. Vous voyez? Voilà, donc les signaux de fatigue, eh bien, sont les voyants qui s'allument sur le tableau de bord. Hein, on reste sur l'image du véhicule pour, eh bien, nous inviter à ralentir, à faire le plein, peut-être même à changer de route, hein, pourquoi pas. Tout est faisable et tout est réalisable. Ça me fait du bien de t'entendre. Ah, bah super, c'est vraiment l'objectif, que vous trouviez les sujets que j'aborde intéressants et que ça vous apporte quelque chose de positif. Hein, moi, comme je dis, je suis vraiment dans l'ouverture d'esprit, les déclics. Voilà, vous pouvez être là, passer en tant que visiteur et puis accrocher sur ce que je dis. Et si vous passez un bon moment, et si toi, Nicolas, tu passes un bon moment, bah, c'est super. J'aimerais vous poser une petite question. Hein, voilà. Vous est-il, vous, déjà arrivé d'aller travailler en vous sentant eh bien, physiquement ou mentalement épuisé, simplement parce que vous pensiez que vous n'aviez eh bien, pas le droit de montrer votre fatigue? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dites-moi, dites-moi. Vous pouvez le dire le partager en commentaire si vous le souhaitez. Hein, s'il y a des personnes qui sont en coulisses, qui sont un petit peu timides, réservées, ben, n'hésitez pas à intégrer le live. Vous pouvez mettre un oui, un non. Voilà, c'est comme vous le sentez. Hein, aucune obligation. Je suis déjà partie au travail en marchant en arrière. Ah bah ça. Ouais, ça je pense que ça a dû arriver à bon nombre de personnes. Hein. Se lever le matin, bah, on est obligé d'y aller forcément. Et bah voilà, bon, on y va à reculons, forcément. Ça, c'est pas génial pour le moral, pour le mental. Et on y va quand même, hein, parce que voilà, on est obligé. Ou on ne se rend pas compte de ce qui peut, se cacher derrière tout ça. Hein, donc, voilà, donc, on va quand même regarder là aussi. Hop. Ok. Donc, c'est vraiment une situation que l'on a tous vécu. De toute façon, à un moment ou à un autre, on a bien eu une journée où effectivement, on y allait à reculons. Hein, au moins une fois dans sa vie, si ce n'est pas plus. Voilà, on se lève, on sent que la batterie, elle est vide, complètement vide d'ailleurs. Mais voilà, on met quand même son costume de professionnel, hein, bien droit et tout ça, performant, et on y va quand même. Hein, on a la patate, on se dit de toute façon, quoi qu'il en coûte, on y va, on avance. Donc, on se lève et on part au travail. Alors, pourquoi fait-on cela? Hein, voyons ça, pourquoi fait-on cela? Bonjour Sabrina. Bienvenue dans le live. D'ailleurs, si vous avez des sujets de live, hein, des sujets que vous voudriez que j'aborde lors des prochains lives, n'hésitez pas à me glisser un petit sujet en commentaire ou en MP, comme vous préférez. Il n'y a pas de souci. Alors, ce tabou de la fatigue. Hein, pourquoi fait-on cela? La fatigue au travail, surtout quand on a voilà, un certain âge, eh bien, il est nourri par plusieurs peurs et croyances collectives très puissantes. Hein. Je vais vous énumérer quelques points, comme ça va vous donner une ouverture d'esprit et des informations concrètes. Hein. Donc, on a eh bien, la peur d'être jugé, hein, moins performant. Voilà, on a peur. Voilà, tu es fatigué, il atteint un certain âge ou elle atteint un certain âge. Voilà, peut-être est-ce que sa performance serait peut-être pas à remettre en cause. Voilà, donc cette peur hein, du moins performant. Hein, dans une culture d'aujourd'hui qui glorifie la niaque, vous voyez, la vitesse, l'énergie constante, eh bien, avouer sa fatigue est perçu comme un aveu de faiblesse.
Hein, ça peut être perçu comme ça. Et on a peur bien, que notre manager se dise, il ou elle ne tient plus le rythme, ou bien, que nos collègues pensent qu'on qu'on ne fait pas notre part de travail aussi. Hein, c'est faisable, voilà. Donc, on confond être fatigué et être paresseux. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont vraiment deux choses radicalement différentes. Et on fait parfois l'amalgame, d'où le comportement que l'on peut avoir de ne pas dire qu'on est fatigué. Ensuite, nous avons la stigmatisation de l'agisme lié à votre âge. Donc là, c'est, j'ai envie de dire, la double peine du senior. Un jeune de 30 ans qui est fatigué, on se dit qu'il a trop fait la fête. Voilà, il a trop fait la fête, ou qu'il est sur un gros projet, par exemple. Un salarié de 52 ans, par exemple, qui est fatigué, eh bien là, le raccourci est immédiat, c'est l'âge, il est, comment dire, sur le déclin. Voilà, donc c'est pas très valorisant. Voilà, c'est imagé, voilà, on met dans des cases. Et pour éviter ce stigmate, eh bien, on va surcompenser, en faire 2 fois plus et s'épuiser bien évidemment encore plus. Voilà, c'est un cercle vicieux. Voilà, ça s'enchaîne et du coup, ça s'arrête jamais. Donc, la fatigue est loin d'être terminée. Ensuite, eh bien, nous avons la normalisation de l'épuisement. Voilà, nous vivons dans une société où je suis crevée. Bonjour Abdel, bienvenue dans le live. Je suis crevée est presque devenue une salutation normale. Un signe extérieur de travail acharné. C'est vrai que quand j'y repense, de toute façon, beaucoup de personnes au travail... Bonjour, comment tu vas? Oh, ça va, fatigué quand même, Voilà, donc, mais ça montre que, voilà, au premier abord, waouh, voilà, beaucoup de travail, ou il a beaucoup de travail, il est fatigué, c'est légitime, Vous voyez? Voilà, donc, voilà, ce badge un peu d'honneur, et on oublie, qu'un état normal, c'est d'être en forme et plein d'énergie. C'est plutôt ça, plutôt que de dire à tout va, je suis fatigué. Si je suis fatigué tout le temps, constamment, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à revoir. Faut se poser des questions. Vous voyez? Nous, ce qu'on veut, c'est être plein d'énergie, aller au travail avec du peps. Voilà, on a la patate, on a envie d'aller travailler parce qu'on réalise de belles choses, on s'épanouit, on fait grandir l'entreprise, on grandit par la même occasion. C'est tout ça qui fait que on est bien dans son travail, on est bien dans sa vie, parce que son travail a un énorme impact dans sa vie personnelle et vice-versa, bien évidemment. Vie personnelle, vie pro, voilà, c'est complètement lié et c'est pour ça qu'il est important de se sentir bien dans son travail. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, en commentaire. Voilà, donc, toutes ces peurs, c'est quoi? Ce sont des manifestations de notre moi conditionné. Cette partie de nous qui veut à tout prix être acceptée et validée par le système. Et oui, pendant ce temps, notre corps, lui, il ne ment pas. Vous avez beau essayer de vous glisser, vous incruster dans des cases, de vous donner bonne figure, mais votre corps, vous, lui, il vous dit ce qu'il y a, il vous dit ce qui ne va pas, ce qui va bien, vous ressentez, vous savez, ses émotions. Voilà, c'est votre corps, les signaux qui arrivent, qu'ils soient bons ou mauvais. Lui, il vous parle et il vous dit ce qu'il en est véritablement. Alors, je vous rappelle quand même que notre contrat de vie, ça c'est important de le retenir, n'est pas de survivre en étant épuisé, mais plutôt de s'épanouir en étant aligné. C'est ça. Alors, si ce que je vous partage, le sujet vous semble utile, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochains conseils, analyses,
Hein, je partage beaucoup de choses, donc abonnez-vous pour ne rien louper. Alors, nous allons approfondir la vérité du corps. Hein. On va apprendre à décoder les 3 dimensions de la fatigue. Alors, je parle beaucoup, hein, surtout si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à vous faufiler. Je regarde régulièrement les commentaires pour essayer de ne rien louper. Merci pour les cœurs. Alors, donc, la fatigue n'est pas qu'un simple manque de sommeil, non, pas du tout. Hein, après 45 ans, ou quand on atteint un certain âge, elle est souvent, en fait, multifactionnelle. Hein, il est important de comprendre de quelle fatigue on parle. Hein, c'est ça qui est important pour comprendre et avancer, bien évidemment. Alors, nous allons commencer par la fatigue physique, hein, le corps qui change, bien évidemment. Quand on atteint un certain âge, le corps change également. Mais il y a oui, donc on est bien d'accord qu'il y a une réalité biologique, ça c'est inévitable. Mais avec le temps, voilà, la récupération est un petit peu plus lente. Les changements hormonaux, hein, l'andropause, la ménopause, jouent un rôle quand même majeur sur l'énergie du sommeil. Donc ça, c'est voilà, le sommeil. Voilà, on ne peut pas nier cette réalité. Hein, voilà, si on la nie, c'est quand même se battre contre soi-même, se mentir. Hein, et l'accepter, c'est plutôt commencer à adapter son rythme de travail de manière plus intelligente, hein, et non plus en force. Vous voyez ? Ensuite, nous avons, Nicolas, je suis Gémeaux. Ah, j'ai ma fille qui est Gémeaux aussi. Moi, je ne suis pas très spécialiste des signes astrologiques. Voilà, je me base un petit peu par rapport à mon entourage. Moi, je suis Capricorne. Voilà. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Ah, moi, je suis droitière. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, moi. Bon, les signes, je sais que voilà, gaucher, droitier, pour moi, ça n'a aucune importance. Lol, oui, exactement. Allez, passons au point numéro 2, la fatigue mentale. Ah bah super, merci pour ton abonnement, c'est gentil. La fatigue mentale, hein, le poids de la charge cognitive. Hein. Imaginez que votre cerveau est un ordinateur. Après 25 ans ou 30 ans de carrière, peu importe, votre disque dur, en fait, est rempli d'une quantité phénoménale de données. Voyez, comprenez bien ça. Hein, votre cerveau, il est rempli d'innombrables données que vous avez remplies au fil des années. Voilà, vous avez pris de l'âge et tout ça, c'est venu alimenter votre base de données dans votre cerveau. Vous voyez ? Ok ? Donc, vous avez les compétences, les procédures, des souvenirs de projets, gestion de relations. Voilà, votre cerveau, comprenez-le bien, n'est pas plus lent, il est plus lourd. Il est plus lourd, voilà, c'est ça. Il n'est pas plus lent, il est plus lourd. Il gère une complexité plus grande. Voilà, comprenez ? Imprégnez-le bien. Parce que cette gestion permanente de l'acquis, vraiment est une source majeure de fatigue mentale. Vous voyez ? Ça fait toute la différence. Allez, on passe au point numéro 3, la fatigue émotionnelle. Hein, le coup de l'inauthenticité. La fatigue la plus sournoise. Hein, c'est l'énergie que vous dépensez à faire semblant. Et oui, hein, semblant d'être intéressé pendant une réunion qui n'a aucun sens pour vous, par exemple. Voilà, c'est l'énergie, cette énergie dépensée à gérer des conflits larvés, à porter le masque du « tout va bien », à travailler dans un environnement qui ne correspond plus à vos valeurs. Hein, c'est la fatigue, là, on est sur une fatigue la plus profonde.
car elle vient d'un désalignement de l'âme. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est, voilà, vous êtes désaligné avec vos valeurs, hein, voilà, vous faites des choses qui ne vous intéressent plus. Et là, eh bien, c'est la fatigue la plus profonde. J'ai une petite question pour vous, hein, pour vous faire participer un petit peu, si vous le souhaitez. Allez, je vous invite à une petite introspection. En ce moment, par exemple, quelle est la dimension de la fatigue qui vous pèse le plus, hein? Est-ce que c'est la fatigue mentale, le brouillard, la surcharge, la fatigue physique, par exemple, hein? Ou la fatigue émotionnelle, la lassitude, le manque d'envie? Vous pouvez partager juste le mot, hein, qui vous parle le plus, tout simplement. Fatigue physique, mentale ou émotionnelle? Qu'est-ce qui vous parle, voilà, quelle est la dimension de la fatigue, là, qui est actuellement, là, vous êtes là. Quelle est la dimension de la fatigue, eh bien, qui vous parle le plus, là, ici, maintenant, tout de suite? Est-ce que, voilà, fatigue physique, mentale ou émotionnelle? Je vous laisse quelques petites secondes, si jamais, voilà, pour les personnes qui veulent commenter. Regardez là. Généralement, c'est souvent le mélange des trois, hein. Ça peut, voilà, ça peut arriver, hein. Mais il y en a toujours une qui domine quand même. Par exemple, moi j'ai accompagné une personne, bon, elle avait 54 ans, qui pensait que sa fatigue était purement physique, par exemple, hein. Elle me disait, voilà, moi, je suis fatiguée physiquement. Et puis bon, on a creusé ensemble, hein, on a découvert eh bien, que son travail était devenu si vide de sens, hein, pour elle. Donc on était plutôt sur une fatigue émotionnelle, eh bien, que son corps eh bien, n'avait tout simplement plus envie de suivre le mouvement. Voilà, il n'avait plus envie, son corps il n'avait plus envie. Voilà. Et en fait, en travaillant sur le sens, l'énergie physique, hein, est revenue eh bien, comme par magie. Voilà, c'est un petit peu ça. J'aime bien raconter des histoires, donner des modèles, donner des sujets, des exemples, hein, pour vous donner une ouverture d'esprit. Et peut-être que ça va vous apporter un déclic, hein, parce que parfois on est tellement pris dans l'engrenage, voilà, même si si votre corps vous envoie des signaux, vous êtes tellement pris par la vie, hein, le quotidien et tout ça, que vous ne les voyez même pas, vous n'y prêtez pas attention. Et si vous êtes là en live, peut-être que en m'écoutant, en entendant des mots, ça fait tilt dans votre tête. Et ça va peut-être apporter un petit déclic pour avancer quelque chose eh bien en vous. Hein, on ne sait pas. En tout cas, c'est l'objectif de mes lives et de ma présence ici. Donc, en fait, eh bien, pour retrouver... voilà, en tout cas, si vous souhaitez retrouver des ressources, hein, ou des outils pour vous aider eh bien, à comprendre ces mécanismes, je vous invite à visiter mon site. Vous avez le lien en bio, Métamorphoser sa vie. Hein, vous avez des articles, de nombreuses ressources, des guides. Donc, je vous invite à aller voir. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser pendant le live, là, ou pendant les prochains lives. Je fais des lives tous les mardis et jeudis à midi. Et sinon, vous avez le formulaire de contact directement sur le site. Voilà, j'y répondrai en tout cas avec grand plaisir. Donc, alors maintenant, pour honorer son corps, réaffirmer ses valeurs, hein, comment doit-on agir? Comment agir? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des idées? Pardon. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des idées, qui pourraient dire comment agir, hein, pour réaffirmer ses valeurs? Peut-être que vous avez des petites idées ou des choses que vous avez déjà mis en place, peut-être. Hein, vous n'êtes pas là, en tout cas, pour... voilà, la solution, ce n'est pas de demander un arrêt de travail, hein, mais plutôt d'adopter une stratégie de performance durable. C'est plutôt ça, en fait, la dynamique. Hein. C'est mettre en place une stratégie qui va durer dans le temps, qui vous sera bénéfique. Allez, je vais vous donner quelques stratégies. Hein. Allez, allons-y. Allez, stratégie numéro 1, donc, ça va être d'auditer et de respecter eh bien, ces rythmes énergétiques. Hein.
Par exemple, allez, pendant une semaine, eh bien, je vous invite à noter vos niveaux d'énergie, par exemple de 1 à 5, hein, toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, voilà, vous notez votre niveau d'énergie de 1 à 5. Bon, vous prenez un petit calepin, une petite feuille, vous notez ça, vous faites ça pendant une semaine. Hein, vous allez voir émerger bien, votre propre courbe. Ça peut être intéressant. Hein. Ça va être quoi la courbe? Êtes-vous au top le matin, l'après-midi par exemple? Voilà, c'est protéger ces créneaux de haute énergie. Par exemple, si vous êtes plus du matin, pour vous allez le consacrer à votre travail le plus important. Hein. Planifiez aussi vos tâches en fonction de votre énergie et non l'inverse. Si vous avez plus d'énergie le matin, forcément, vous allez vous consacrer sur des choses qui vous demandent plus de concentration, plus d'énergie, vous voyez, de manière générale. Donc ça, c'est un petit exercice, une petite stratégie qui peut vous aider pour réorienter en fait votre manière de travailler. Ensuite, vous avez la stratégie, numéro 2, c'est intégrer le pouvoir des micro-pauses de récupération. C'est important. Hein, le cerveau ne peut pas rester concentré plus de 90 minutes d'affilée. Hein, au bout d'un moment, on décroche, on n'est plus au top. Donc, une petite méthode. Hein, toutes les 25 minutes, vous faites 5 minutes de pause. C'est pas mal. Hein, c'est une bonne méthode. Mais même si vous n'adoptez pas cette méthode-là, levez-vous, étirez-vous, regardez au loin. Voilà, lâchez vos yeux, votre regard. Vers la fenêtre, voilà, comme quand on vous dit mais tu planes ou quoi? Voilà, vous êtes là, vous êtes absent, vous laissez vaguer votre regard vers l'infini, hein, sans penser à rien, vous videz pendant 1 ou 2 minutes, 3 minutes. Voilà, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller faire une pause de 5 minutes, 10 minutes au café. Non, voilà, vous pouvez aussi faire des micro-pauses et lâcher un petit peu votre regard, votre concentration de sur quoi vous étiez en train de travailler. Alors, on s'étire un petit peu, on respire un bon coup et on repart. Hein, ces micro-coupures, voilà, comprenez bien que ces micro-coupures ne sont pas du tout une perte de temps. Elles sont plutôt un gain de productivité et de santé. Et ça, c'est important de le reconnaître et de mettre en place. C'est pas grand-chose, mais ça a quand même son efficacité. Vous comprenez? Alors, la stratégie numéro 3... Stratégie numéro 3. Alors, communiquer ses besoins, hein, mais pas ses faiblesses. Ok, donc on apprend à communiquer, mais pas ses faiblesses. Hein, alors là, c'est la clé dans la discussion avec votre manager, par exemple. Hein. Voilà, ne dites pas je suis fatigué parce que c'est pas productif, c'est pas votre manager. Trouve ça inintéressant, hein, forcément, ça apporte rien de constructif. Vous voyez? Hein, c'est pas qu'il veut pas l'entendre, mais c'est pas comme ça qu'il est judicieux de communiquer en disant je suis fatigué. Hein. C'est pas productif. Dites plutôt, par exemple, pour maintenir un haut niveau de qualité et de concentration sur mes dossiers, j'ai besoin d'organiser mes journées différemment. Hein, je serai bien plus efficace si je peux dédier mes matinées, par exemple. Mon pic d'énergie à du travail de fond, sans interruption. Voilà, vous aurez fait le petit exercice au préalable. Vous allez, par exemple, vous découvrir que vous êtes bien plus opérationnel, vous avez bien plus d'énergie le matin. Donc, vous demandez à travailler sur des projets qui demandent plus de concentration le matin. Voilà, votre manager ne pourra pas vous le reprocher, c'est indéniable. Hein, vous ne parlez pas de votre problème, non, vous n'êtes pas négatif, vous ne parlez pas que vous êtes fatigué, vous parlez plutôt de la solution et de la performance de l'entreprise. C'est vraiment là, on est dans le langage professionnel stratège, vous voyez? Et ça fait la différence. Vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout si je peux y répondre en direct, je le ferai avec grand plaisir. Donc, la 4e stratégie, c'est redéfinir la performance.
Hein. C'est quoi? C'est un travail sur soi, là, clairement. Un petit travail à faire quand même. Hein. Nul n'est parfait. On a aussi des améliorations à apporter sur soi-même, bien évidemment. Donc, on arrête de comparer son énergie avec celle d'un jeune de 25 ans, par exemple. On n'est pas là sur un match, hein, pas du tout. Votre performance à vous, eh bien, ne réside pas dans la vitesse hein, ou la quantité d'heures, mais plutôt eh bien, dans la sagesse, la précision, la prise du recul, la capacité à éviter les erreurs. Voilà. C'est ça votre force, c'est ça votre performance. Vous voyez, c'est vraiment une performance qualitative et non quantitative. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Si vous allez sur mon site, d'ailleurs, vous pourrez télécharger aussi le guide. Il y a un guide qui est offert. Donc, vous allez le lien est en bio. Et vous cliquez sur le site Métamorphoser sa vie. Et vous verrez sur la première page qui s'ouvre, vous avez la possibilité de le télécharger. C'est offert. Alors, est-ce que nous avons des questions, des commentaires? Alors, toutes ces stratégies, bien évidemment, elles sont utiles pour gérer le quotidien, votre quotidien à vous. Hein? Parce que si la fatigue, elle est profonde et chronique, elle est souvent le signe, en fait, d'un réalignement plus fondamental et nécessaire. Alors, que le travail dans sa nature, ou même dans ces conditions, n'est plus compatible avec vos besoins, eh bien, faire ce bilan, oser se demander quel serait le travail et l'environnement qui respecterait mon énergie et mes limites. Ça, c'est un travail courageux à faire. Hein? Ce bilan, se demander, oser se demander quel serait le travail et l'environnement qui respecterait mon énergie et mes limites. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Je ne sais pas. On n'y pense pas forcément, parfois, de faire un bilan. En tout cas, si vous êtes intéressé, moi j'ai conçu justement le programme Boussole. C'est bien plus qu'un bilan de compétences, ça faut le comprendre. C'est plutôt un parcours structuré qui est basé sur 3 e-books et une séance de coaching à la fin pour vous aider justement à construire votre projet professionnel sur mesure. Et oui, sur mesure. Il prend en compte non seulement vos talents, mais aussi vos rythmes, vos besoins de récupération, votre santé. Nous sommes sur la fatigue physique aujourd'hui. Donc c'est vraiment un programme pour dessiner une fine carrière qui soit non pas un long chemin de croix épuisant, pas du tout, mais plutôt un marathon géré intelligemment et avec plaisir. Alors, si vous sentez que votre corps vous envoie certains signaux, des signaux d'alerte, ne les ignorez plus. Non. Le programme Boussole est là pour vous aider à les traduire à un plan d'action concret et respectueux de vous-même. En tout cas, vous avez toutes les informations sur mon site, Métamorphoser sa vie. Le lien est dans ma bio. Allez voir et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. D'ailleurs, il y a également un appel découverte pour cette formule, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, si vous voulez confirmer que ce programme est bien adapté à vos besoins, n'hésitez pas à profiter de cet appel offert. Eh bien écoutez, nous arrivons à la fin de ce live. Alors, mon message le plus important pour terminer, j'ai envie de dire, c'est bien d'honorer votre fatigue. Honorer sa fatigue n'est pas un aveu de faiblesse. C'est le plus grand acte de sagesse et de respect de soi que vous puissiez poser. Voilà, il faut poser, s'honorer, honorer son corps, honorer son mental, honorer ses émotions. Il faut honorer son être tout entier et avec la fatigue, il faut agir et ne pas se plaindre, ne pas se plaindre et surtout considérer que c'est une faiblesse. Non, pas du tout. Votre corps n'est pas une machine, vous le savez bien, que vous devez pousser jusqu'à la panne.
C'est plutôt, eh bien, j'ai envie de dire, le véhicule sacré qui porte votre expérience, votre sagesse, hein, et qui vous permet, eh bien, d'accomplir votre mission de vie. Voilà, et prendre soin, c'est pas une option, pas du tout. C'est plutôt votre première responsabilité. Hein, c'est la condition sine qua non pour pouvoir continuer, eh bien, à contribuer au monde avec puissance et sérénité pour vous. Ok, bon, bah écoutez, en tout cas, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? S'il n'y en a pas, je vais vous dire à jeudi. Hein, on se retrouve jeudi, on sera le 4 septembre à midi, hein, comme toutes les semaines. Et nous aborderons eh bien, le sujet de « Je voudrais me reconvertir, mais on me dit que c'est trop tard pour moi ». Vous voyez? Alors voilà, bah écoutez, en tout cas, merci pour votre confiance, votre présence, votre écoute. Hein, soyez bienveillants avec vous-même. Je vous dis à jeudi. Je vous souhaite une excellente journée. Une excellente journée. Que la force soit avec vous. Et à très vite. Au revoir.